Je m'appelle Tim Chosvold, et depuis un bon moment, 27 ans, on sert le Seigneur en Afrique avec ma femme, Brenda, et avec nos enfants. Mais d'abord, on était 17 ans en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on travaille parmi les gens qui adoraient des esprits. On les appelle des animistes. Et on travaille avec une grande église ou des églises qui nombraient dans les centaines de milliers en fin de compte. Mais après ça, on se sentait vraiment comme on n'était pas vraiment missionnaire et qu'il fallait aller vers un pays où l'évangile de Jésus n'était pas aussi répandu. Alors, on est parti au Bénin. Au Bénin, Bénin c'est à l'est de Côte d'Ivoire, 3 pays. On quitte la Côte d'Ivoire et on va vers l'est de Ghana, Togo et puis au Bénin. Et on était là 5 ans, on travaillait encore avec des gens qui adoraient des esprits. Vous savez, la religion voodoo, on dit vaudou, c'est venu de Bénin. Et là-bas au Bénin, on travaille avec des églises. On s'est rendu compte que vraiment le Seigneur avait fait de grands travaux. Alors, il y avait beaucoup d'églises, enfin beaucoup. Le nombre d'églises au Bénin dans les années 90 était triplé. Il y avait 3 fois plus d'églises en 99 quand nous sommes arrivés qu'il y en avait en 90. Et alors, on s'est dit, vraiment, on n'est pas encore avec des gens non atteints ou les gens qui avaient vraiment besoin. Et alors, la mission, l'Alliance chrétienne et missionnaire nous a envoyés au Niger. Maintenant, Niger, d'abord, c'est 97% musulmans. Et après ça, c'est le pays parmi les plus pauvres du monde. La Côte d'Ivoire, c'est pas super riche, mais parmi les pays africains, en Afrique occidentale, elle est quand même assez riche. Et puis le Bénin aussi était assez riche. Et puis on est arrivé au Niger. Et on a dû revoir le programme que nous croyions qu'on devrait suivre. C'est-à-dire que on travaille avec les musulmans maintenant et parmi les très pauvres. Comment est-ce qu'on pouvait vraiment communiquer l'évangile à ces gens? Et on a vu qu'il fallait revenir. Vous voyez, nous, dans l'Alliance, nous travaillons avec l'ordre suprême de Jésus. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et en fin de compte, ça c'est l'ordre suprême, mais on s'est dit que vraiment, il faut retourner au grand commandement que Jésus a répété pour nous. D'abord, le premier commandement, d'aimer le Seigneur avec tout notre cœur. Et puis après ça, aimer son prochain. Et on s'est dit que nous, en tant qu'ouvriers de Dieu, si on voulait vraiment gagner le Niger pour Jésus, on devrait montrer l'amour de Jésus. Et alors, avec le temps, on s'est dit que nous existons au Niger d'abord pour manifester l'amour de Jésus. Et c'est pas simplement aimer comme ça, mais c'est aimer dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et on s'est dit qu'il fallait focaliser un peu, parce qu'on peut aimer partout, essayer de parler à tout le monde, mais on s'est dit qu'il fallait focaliser. Il fallait voir d'abord des groupes difficiles, les Touaregs et puis les Fulani, on dit en français les Peuls là-bas. Les Touaregs et les Peuls, 2 groupes islamiques, vraiment des grands islamiseurs de l'Afrique occidentale, des gens solides dans la foi islamique. Et alors, on s'est dit qu'il fallait les aimer, manifester l'amour de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit vers ces 2 groupes. Pas tout le monde, mais ces 2 groupes focalisés. Et cela par le moyen d'un service holistique, c'est-à-dire qu'on voulait leur apporter un message de développement. Il fallait aller avec le développement, montrer l'amour, mais pour le corps physique, mais aussi pour la communauté, et puis pour le cœur. Il fallait ce qui est physique, social, et puis spirituel. Et alors, on voulait montrer l'amour par la puissance du Saint-Esprit à ces 2 groupes, par le service holistique, et nous croyons que Dieu répondra et il attirera vers lui, à travers notre travail, des gens pour entrer dans son royaume. Alors, ça a changé beaucoup de choses. Ce n'est pas autant la prédication, des croisades, d'évangélisation, mais c'est plutôt le service. Et nous sommes entrés dans le développement. Et
avec nos études d'islam, vous voyez, nous, on avait travaillé avec des animistes, les adorateurs des esprits. Maintenant, nous étions avec des islamistes. On s'est dit, il faut mémoriser tout le Coran, il faut beaucoup savoir argumenter avec les musulmans, le montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et on a appris rapidement que ce n'est pas l'argument qui gagne des musulmans à Jésus. Il y a des études, beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a 3 choses.